C'est une 10e journée de championnat à forte dose d'émotion sur le plan du jeu, mais davantage en dehors des stades, à l'instar de cette grosse altercation entre les dirigeants du club Union Sportive de Douala et les organisateurs du championnat de football professionnel du Cameroun. Vraiment, monsieur Dikam, je ne peux pas organiser le match. Je paie le stade. J'ai droit à 70%. Le 30%, on va gérer pour la fédération a dit. Aujourd'hui, vous dites que vous nous donnez 23%. Sur la base de quoi? Alors qu'on s'en cette histoire. À l'origine, une double location du stade annexe numéro 1 de Bépanda à Douala, puis une mauvaise communication des deux parties qui termine son périple dans une brigade de gendarmerie au sujet de la répartition des recettes de stade entre les Nassara de l'Union de Douala et le conseil transitoire en charge du football professionnel. Chaque acteur réclame 70% du montant total. Notons que suite à cet incident jusqu'à ce jour pas résolu, les deux entités ont respectivement communiqué en se jetant mutuellement les torts. Du côté de Melong, la situation des vestiaires du stade municipal cristallise la tension. Les équipes visiteuses refusent de s'y installer prétextant des pratiques occultes de la part des équipes hôtes. Conséquence, les équipes en déplacement décident depuis plusieurs journées de s'habiller à l'extérieur des vestiaires. Ici à Yaoundé, le fait marquant de cette 10e journée est le refus d'entrer sur l'aire de jeu des joueurs Tink et Franck Atama, respectivement du Canon sportif de Yaoundé et AS Fortuna Donfou, lors du derby du centre entre ces deux équipes. Il a fallu attendre plusieurs minutes pour contraindre les deux joueurs à entrer ensemble pour un partage des points au final de 2 buts partout entre les deux équipes. Terminons avec Ina Ngassa, l'entraîneur des Bomba Job de Dynamo de Douala. Emporté par cette 10e journée, le désormais ex-technicien des jaunes et noirs est limogé juste après la défaite 1-0 face à l'Union Sportive de Douala, sa 4e défaite de la saison, ce qui fait de lui le 9e entraîneur limogé cette saison après 10 journées.